Alors voici un aperçu rapide de l'application GarageBand. GarageBand essentiellement permet d'enregistrer, de créer de la musique ou d'enregistrer sa voix directement. Dans le fond, vous entrez dans GarageBand, vous allez faire le plus en haut à gauche afin de créer un nouveau morceau. Vous pouvez créer des morceaux à l'aide de différents instruments selon la configuration de votre tablette. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est enregistrer notre voix. On va utiliser le micro. Une fois rentré en mode enregistrement, il y a certains ajustements qu'il faut faire en premier lieu. Par exemple, en haut, vous avez une icône ici au niveau du métronome. Pour enregistrer de la musique, c'est pratique, mais je vous suggère fortement de le désactiver pour faire un enregistrement audio de votre voix. Ensuite, vous avez le plus à droite complètement. Le plus permet d'ajuster la longueur. Par défaut, le morceau va faire 8 mesures, ce qui n'est pas suffisant pour enregistrer la voix. En sélectionnant ici, je vous suggère de faire tout simplement automatique. Le morceau va s'ajuster selon le temps d'enregistrement. On a effectué un premier test. Vous voyez, si vous voulez vérifier si votre voix est bien enregistrée, vous devez remarquer l'aiguille. L'aiguille ne doit pas être au maximum, mais doit se situer environ à la moitié de la puissance. Je vais faire enregistrer. J'imagine que vous êtes familier un peu avec les contrôles, donc le bouton rouge. On me donne quelques secondes et ensuite on enregistre. Ce qui est indiqué en rouge, c'est vraiment ce qui est enregistré présentement. Donc je suis rendu à la 5e mesure à ce moment-ci. Je vais arrêter en appuyant sur Stop. Une fois que la voix est enregistrée, on peut rajouter un effet. Je vous suggère de ne pas trop jouer avec les effets pour débuter. Vous avez le micro en haut à gauche. On va basculer en mode édition. Le mode édition permet de bien voir là, ce qui a déjà été enregistré et de faire des ajouts ou de supprimer. Par exemple, je sélectionne la bande de son ici. Je pourrais enlever une partie du son au début, déplacer ma bande sonore. Je pourrais rajouter d'autres instruments avec le plus en bas, mais dans ce cas-ci, ce que je veux faire, c'est continuer mon enregistrement. Donc, je m'assure d'avoir le micro sélectionné. Je viens me positionner à l'endroit où je veux continuer mon enregistrement. Et je peux enregistrer de nouveau en appuyant sur le bouton rouge, tout simplement. Et l'enregistrement commence. Donc, je fais la suite de mon enregistrement audio. Donc, je vous suggère de faire plusieurs séquences courtes qui vont être plus faciles à déplacer ou à éditer au besoin. Vous pourrez faire chevaucher le son, par exemple, comme celui-ci. Une fois que vous avez terminé, vous allez être en mesure d'exporter votre morceau. Vous retournez dans Mes morceaux. Vous allez avoir un premier enregistrement qui va se faire et vous gardez votre doigt enfoncé dessus pour activer les options. Vous pouvez supprimer. La petite flèche vers le haut va me permettre d'exporter vers une autre application. Dans ce cas-ci, vous pouvez vous l'envoyer par courrier électronique, mais souvent les fichiers sont un peu trop gros. Ça va dépendre de ce que votre enseignant va vous demander. Vous pouvez exporter vers YouTube, courrier électronique, ou aller l'ouvrir dans une autre application pour faire le montage à ce moment-ci. On va vous proposer différentes qualités audio. Laissez la qualité par défaut. Si le fichier est trop gros, vous pourriez prendre une qualité inférieure pour faciliter l'envoi. Vous pouvez faire l'exportation par courrier électronique aussi. Donc, je vais sélectionner par courrier électronique. Vous avez le nom, différentes informations. Ensuite, en basculant vers le courrier électronique, ça va vous faire un courriel par défaut. Ça va vous envoyer un fichier en format M4A qui se lit dans la plupart des applications et logiciels permettant de faire de l'édition audio. Ça va vous permettre de soumettre le fichier à votre enseignant. Très important à se rappeler, on désactive le métronome et ensuite on active plus pour pouvoir mettre la longueur de la bande sonore automatique.